Bonsoir et bonne nuit une fois de plus sur l'université de la parole révélée. Je vous salue tous au nom du Seigneur Christ Jésus. Et nous sommes déjà là prêts pour manger l'agneau dans sa totalité. Et aujourd'hui, c'est notre premier jour. C'est notre premier jour de notre enseignement sur la révélation, je m'excuse, de cette demeure des Sulamites. En tout cas, je m'excuse, que bon Dieu vous bénisse. En tout cas, je m'excuse, avant tout, je dirais merci, Nabaemina, homme de Dieu, Nyonso, Banabisona Katia Group, et bon Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Christ Jésus, et je dirais aussi merci, non. Papa Nanga Molimo, mon père spirituel, je vous aime beaucoup. Mon père docteur Timothée Satellite. Voilà. En tout cas, si nous sommes aujourd'hui comme ça, c'est grâce à Dieu à travers vous. En tout cas, je suis vraiment reconnaissant avant que nous commencions notre enseignement et de dire merci à cet homme, le docteur Timothée Satellite. Papa, bon Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et rapidement, j'ai dit encore merci. Naba servante, serviteur, nyonso bana biso na kati ya groupe. En tout cas, que le bon Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes déjà là prêts, pour la parole de l'Éternel, pour la nourriture de cette soirée. Avant tout, j'aimerais qu'on fasse la prière. Nous en habitons ensemble, tokolanda audio après, au tambour n'habitons la prière, tolani prière ensemble n'habitons. Seigneur, merci. Nous te disons encore une fois de plus, merci. Par rapport à la grâce, Ngolo Salibiso, qu'on se réunit, qu'on soit ensemble aujourd'hui. Seigneur, c'est grâce à ton amour que nous sommes ici. Nous te bénissons. J'invite que le Saint-Esprit de l'Éternel vienne nous parler, vienne nous révéler, vienne nous diriger. Que l'Esprit de l'Éternel vienne nous montrer, vienne nous faire découvrir la profondeur de ta pensée, comme dit la Bible, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10 verset. Seigneur, l'Esprit nous a révélé, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Lorsque ton Esprit vient nous guider, vient nous faire marcher, vient nous conduire dans cette soirée, dans le nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, ainsi prié, nous disons Amen. Oui, sans plus tarder, je sais que c'est notre premier jour, mais avant qu'on puisse décoller, je vais qu'on lit la Bible ensemble. J'aimerais qu'on lise d'abord la Bible parce que les Écritures, c'est notre lampe. Les Écritures, c'est notre lumière. Rapidement, nous prenons la Bible. Nous sommes toujours dans le livre des Cantiques, chapitre 1er. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, 4e verset. Je lis pour vous au nom de Jésus. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaillerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vent. C'est avec raison que l'on t'aime. Soulignez bien ici. Le roi m'introduit dans ses appartements. Soulignons bien ici. Voilà. Psaume chapitre 119, notre deuxième ponction des Écritures. Chapitre 119, dans le verset 130. Je lis pour vous rapidement. Je lis au nom de Jésus. La révélation de tes paroles éclore
et donne l'intelligence au simple. Voilà. Nous parlons sur la révélation de cette demeure des Sulamites. Alors, nous sommes toujours dans le livre des Cantiques des Cantiques. Pourquoi nous sommes toujours dans le livre des Cantiques des Cantiques? Alors, j'aimerais que je puisse d'abord introduire comme ça. Il faut que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu comprennent que le livre des Cantiques, non seulement un livre de poésie, non seulement un livre de l'agapao, non seulement un livre philosophique ou livre d'amour, mais le Cantique des Cantiques, c'est aussi un livre prophétique. Le Cantique des Cantiques est aussi un livre prophétique. C'est un livre qui contient beaucoup de révélations concernant l'Église et concernant le peuple d'Israël. Malgré que nous ne sommes pas dans l'école, mais j'aimerais juste introduire que le livre des Cantiques, c'est un livre eschatologique. C'est un livre qui fait part dans des événements des temps de la fin. C'est un livre des temps de la fin. Attention les hommes de Dieu. C'est un livre où les hommes de Dieu, il faut aussi comprendre le temps à étudier, à demander l'Esprit de l'Éternel qui nous révèle de secrets dangereux, mystérieux que Dieu a cachés dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alors, nous sommes dans ce livre parce que c'est un livre qui cache beaucoup de révélations concernant l'Église et concernant le peuple d'Israël. Écoutez, bien-aimés de le Seigneur, nous parlons de la révélation parce que le livre des Cantiques fait part de la parole de Dieu. C'est pourquoi Psaume 130 ou 119, je m'excuse, la révélation de tes paroles. Le livre des Cantiques fait part de la parole de l'Éternel. Ça cache beaucoup de révélations là-bas qu'on va découvrir cette semaine par l'aide du Saint-Esprit. Alors, nous parlons de la révélation de cette demeure de Sulamites. On connaît bien ce que signifie la révélation, parce que nous sommes dans l'univers de la parole révélée. Mais nous parlons de cette demeure. Ici, nous voulons déjà comprendre que Sulamite avait cette demeure dans le livre des Cantiques parce que le livre des Cantiques parle de Sulamites. Pourquoi? Parce que Sulamite, elle fait part parmi le personnage du livre des Cantiques. Sulamite fait part parmi le personnage du livre des Cantiques. Cette femme Sulamite, elle fait part. Et qui était la femme Sulamite? Sulamite, elle fut fiancée du roi Salomon. Sulamite, elle était fiancée, ou en d'autres termes, femme du roi Salomon. Donc nous comprenons déjà que dans le livre des Cantiques, Sulamite, elle était la personne clé du livre. Alors, et dans notre introduction, nous parlons de deux personnages dans ce livre. C'est ça notre enseignement de cette semaine. Parmi le personnage du livre des Cantiques, dans cette semaine,
Nous parlons de ces deux personnages. Sulamite étant femme du deuxième personnage, Salomon. Alors, le roi Salomon, dans le livre des Cantiques, il a beaucoup joué des rôles. Le roi Salomon, il y avait une grande ponction dans ces livres de Cantiques des Cantiques. Et nous voulons sonder les Écritures, ou sonder l'Écriture de l'Éternel, ou la pensée de l'Éternel. Alors, le roi Salomon, typologiquement parlant, le roi Salomon était type du Seigneur Jésus. Le roi Salomon était type du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il était type du Seigneur Jésus-Christ? Roi Salomon dans la Bible, il a parlé de beaucoup de choses. Et vous devez remarquer, Salomon, Dieu lui a doté une intelligence. Dieu lui a doté une sagesse que personne azalaï nango. Donc c'est-à-dire, Salomon en lui, il y avait des types qui se semblaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, pour fermer un peu la parenthèse, Salomon, la Bible me dit, il avait 1000 femmes, selon 1 Corinthiens, je m'excuse, 1 Roi, chapitre 11, verset 1 à 3. Salomon, il avait 1000 femmes dans la Bible. On connaît bien, il avait 700 femmes et 300 concubines. Dans la Révélation, si nous parlons de 700 femmes, nous voyons la présence du chiffre 7. Chiffre 7, c'est la perfection. Donc en Salomon, il y avait la perfection. Come on. Il y avait la perfection. Chiffre 7, c'était le repos. Donc j'ai compris quelque chose. En Salomon, il y avait la perfection. Et à part le chiffre 7, il avait 300 concubines. En 300 concubines, nous voyons la présence du chiffre 3. Chiffre 3, c'est le nombre de la divinité. C'est le nombre de la divinité. Donc en Salomon, il y avait aussi la divinité. Come on. Donc nous comprenons que Salomon, il était type de notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait 1000 femmes. Mais si nous entrons dans la chiffrologie, chiffrologiquement parlant, Salomon, il n'avait pas 1000 femmes, mais Salomon, il n'avait qu'une seule femme. Parce que si nous entrons dans la chiffrologie, parmi les 1000, nous voyons la présence du chiffre 1. Come on. Mathématiquement parlant, 1 plus 0, première 0 dans le 1000 là, c'est égal à 1. Et nous remplaçons encore l'autre 0. Plus c'est 1 là, toujours égal à 1. En remplaçant aussi autre 0, plus c'est 1 là, toujours égal à 1. Donc dans la révélation, Salomon, il avait qu'une seule femme. Comment? Qui est Sulamite. C'est pourquoi vous devez remarquer, ici dans le livre des Cantiques, on parle que de bien-aimé Salomon et de Sulamite. Sulamite, elle était une femme qui était sélectionnée parmi les 1000 femmes que Salomon avait. Dans la révélation au Cameroun, il y a beaucoup de chrétiens pasteurs en disant que non, je peux avoir 400, j'ai eu même 4 femmes. Parce que Salomon avait non. Salomon, il était type de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous devez remarquer, il avait beaucoup de femmes. Mais dans la spiritualité, Salomon, dans la révélation, il n'avait qu'une seule femme.
Et vous devez remarquer ceci. J'avance. Salomon est un type de Jésus. Donc, Sulamite, qui était fiancée de Salomon, qui était la femme de Salomon, c'est l'image de l'Église. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 25. En verset 31 à 32, on parle de l'Église étant la femme de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Église fiancée de notre Seigneur Jésus, qui est Salomon véritable, et vous devez remarquer, dans le livre des Cantiques, on parle de l'amour de notre Seigneur Jésus avec Sulamite, qui est l'Église véritable du Seigneur Jésus. Dans l'amour dont on parle dans le livre des Cantiques, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus. Il a accepté la croix. Bien aimé, il a voulu la croix pour l'Église. Selon 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Donc nous comprenons que si la mythe dont on parle dans le livre des Cantiques, si la mythe c'est l'image de l'Église, alors la Bible me dit dans le livre des Cantiques, si la mythe, elle avait 7 demeures. Dans le livre des Cantiques, dans le livre de la Révélation, Sulamite, elle avait 7 demeures. Maintenant, le fait que Sulamite, c'est lui l'Église. Dans le livre des Cantiques, Sulamite, elle a parcouru 7 demeures. Donc l'Église de Jésus doivent parcourir aussi 7 demeures. 7 demeures. Dans la Bible, ou dans le livre, dans le livre des Cantiques. Donc, dans le livre des Cantiques, on nous parle de Sulamite étant l'Église de Jésus-Christ, le véritable Salomon. Maintenant, dans le livre des Cantiques, Sulamite parcourit les 7 demeures. Donc, dans le livre des Cantiques, l'Église du Seigneur Jésus-Christ doivent parcourir les 7 demeures. Les 7 demeures, et aujourd'hui ou dans cette semaine, nous parlons sur la révélation de ces 7 demeures. Bien-aimés, j'invite les hommes de Dieu, j'invite les amoureux de la parole qu'on prépare de bic, de cahier cette semaine. Parce que l'Église de l'Éternel, dans ce livre des Cantiques, on parcourit les 7 demeures. Voici les 7 demeures que Sulamite étant véritable Église, elle a parcouru. Première demeure, c'est le ville de Jérusalem. Le ville de Jérusalem. Deuxième demeure, c'était dans la bergerie. Troisième demeure, dans le montagne. Quatrième demeure, dans le champ. Cinquième demeure, dans le village. Et sixième demeure, le désert. Septième demeure, c'est dans le jardin. Voilà. Retenons ces 7 demeures. C'est ici que notre révélation de la semaine est réservée ou est cachée. Les hommes de Dieu vont parler sur cela. Les hommes de Dieu vont ouvrir des révélations que l'Église de l'Éternel doivent passer dans ces temps que nous sommes. Parce que Sulamite, elle a parcouru ces 7 demeures dans le livre de Révélation Cantique des Cantiques, étant Église de Jésus-Christ. Alors, nous avançons. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Que bon Dieu vous bénisse. Nous comprenons ou nous connaissons que Sulamite, elle a parcouru les 7 demeures. Maintenant, nous, aujourd'hui,
nous voulons introduire par notre première demeure. Première demeure, nous parlons sur la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, en d'autres termes, c'est l'appartement du roi. Parce que le roi Salomon, il habitait Israël. Je m'excuse. Le roi Salomon, il était le roi d'Israël après son père David. Donc le roi Salomon est un roi d'Israël, mais la Bible me dit, le roi Salomon, il habite ville de Jérusalem, là où le temple de l'Éternel était construit. Si nous parlons de notre première demeure, ville de Jérusalem, ça dit en d'autres termes, nous parlons de l'appartement du roi. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4. Voilà. Voilà, voilà. Et vous devez remarquer, dans le premier verset, on dit Cantique des Cantiques de Salomon. Voilà. Dans le livre des Cantiques, ben, le mot a été écrit par le roi Salomon. Et vous devez remarquer, dans le livre des Cantiques, on révèle encore d'autres personnages de Salomon. Salomon, il n'était pas seulement un roi. Salomon, il y avait d'autres personnages dans le livre des Cantiques. Ici, la Bible dit quoi? Dans le 4e verset, entraîne-moi après toi. Entraîne-moi après toi. Retenons ça bien. Ici, les appartements de roi étaient dans la ville de Jérusalem. Ou en d'autres termes, le palais du roi était dans la ville de Jérusalem. Pourquoi dans le ville, je m'excuse, pourquoi dans les livres des Cantiques, on commence premièrement par l'introduire Sulamite dans les appartements des rois ou du roi? Écoutez, parce que le livre des Cantiques, on commence par introduire Sulamite qui est église dans les appartements des rois, dans les appartements du roi Salomon. Écoutez, écoutez. Ici, c'est Sulamite qui parlait. Sulamite, elle dit, entraîne-moi après toi. Après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Donc, Sulamite qui parle. Donc, il faut maintenant que le roi lui puisse introduire dans ses appartements. Et vous devez se poser la question, pourquoi seulement le livre des Cantiques? Il faut qu'on commence premièrement par introduire la Sulamite qui est église dans les appartements du roi. Retenons déjà, ici nous parlons de la royauté parce que nous voyons la présence d'un roi. Lorsqu'on parle de la roi, c'est qu'il y a la royauté quelque part. Come on. Le fait que nous avons le roi Salomon, c'est-à-dire, nous parlons de la royauté. Donc, j'ai compris quelque chose. Par réponse de notre question, en première portion, l'église qui est sulamite a besoin, premièrement, du royaume. Parce que il y a un roi qui est notre Seigneur Jésus, notre époux.
Come on. Donc l'église étant sulamite a besoin du royaume premièrement. Il faut que l'église de Dieu comprenne. L'église de l'Éternel, la première dimension, en première portion, l'église a besoin du royaume. C'est pourquoi vous devez remarquer, Matthieu chapitre 6, verset 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout, come on, Resa Karamayashia, Lebrosake. Bien-aimé, la révélation de tes paroles qui donne l'intelligence, voilà, qui donne l'éclairage, dans la révélation de notre premier chapitre du livre des Cantiques, la Silamite. En première portion, il faut qu'on puisse lui introduire dans le département des rois, dans le département du roi. Pourquoi seulement? Il faut qu'elle soit introduite, come on, dans l'église de Dieu, de Jésus-Christ. Dans notre première portion, l'église qui est silamite, il faut qu'on cherche premièrement les royaumes. Les royaumes de qui? Ce n'est pas le royaume de Salomon, mais le royaume de véritable Salomon. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut que Christ lui-même, qui nous introduit dans son royaume, parce que Silamite, elle dit, entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Donc Silamite, elle demande au roi qu'il puisse lui introduire dans son royaume. Donc nous comprenons ceci. Come on. C'est lui-même Christ, étant véritable Salomon, qui va nous faire introduire dans son royaume. On ne peut jamais dire que nous sommes des enfants de Dieu si Dieu lui-même nous a pas introduits dans son royaume. Attention, on ne peut jamais dire que nous sommes l'église de Dieu, de Jésus-Christ, si lui-même Jésus nous ne les a pas introduits dans son royaume. L'église de Jésus, Christ, crucifié, ressuscité du troisième jour, ont premièrement besoin de s'introduire, d'être introduit dans le royaume de Dieu. Oh, c'est pourquoi vous devez remarquer, la Bible me dit, cherchez premièrement. Lorsque nous cherchons, parce que Silamite avait besoin de s'introduire, donc Silamite a cherché premièrement que le roi puisse lui entraîner. Et c'est pourquoi elle dit, introduis-moi. Le roi, introduis-moi dans ses palais ou dans ses appartements. Donc c'est-à-dire quoi? L'église de Jésus, la véritable sulamite, n'ont pas besoin de gris-gris, n'ont pas besoin de la richesse, n'ont pas besoin premièrement de parler dans le télé, de faire les débats, le discours inutile. L'église qui est le véritable sulamite n'ont pas besoin de critiquer les églises, mais l'église véritable qui est sulamite ont besoin d'être introduit premièrement dans le royaume de l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 14, dans le verset 17, à le lire à la maison. L'église de l'Éternel étant sulamite,
Il faut premièrement chercher le royaume de l'Éternel. Écoutez, si la mythe, elle dit, permets-moi vous suivre dans les appartements du roi. À l'exemple de Esther, vous devez remarquer, Esther, après la désobéissance de reine Vachi, lorsque reine Vachi a manifesté sa désobéissance concernant le roi, la Bible dit quoi? A été manifesté l'appel d'Esther. Le roi, les gens ont appelé les femmes afin qu'elles soient introduites dans le palais du roi. Donc, l'histoire d'Esther nous révèle, nous explique l'histoire de l'Église, nous explique l'Église dans la révélation. Et vous devez remarquer ceci. Parmi les filles là, c'était Esther qui était sélectionnée. Je ferme la parenthèse. Donc l'Église, on devait se préparer. On devait se préparer pour s'introduire dans le département du roi. Il faut déjà comprendre que le roi introduit pas n'importe qui dans son palais ou dans ce département, sauf la femme qu'il veut épouser. Sauf la femme qu'il veut épouser. Le roi introduit pas n'importe qui dans son palais, sauf la femme qu'elle veut épouser. Et maintenant, ces appartements, quelle leçon ou enseignement qu'elle doit recevoir étant Sulamite dans les appartements? Pourquoi Sulamite, elle cherchait d'être introduite dans les appartements des rois? Quelle leçon ou quel enseignement qu'elles doivent recevoir dans l'appartement du roi, dans les appartements du roi? Ici, il est question premièrement du royaume, parce que nous parlons du roi, je m'excuse. Il est question du royaume, parce que dans la maison du roi, il y a le trône du roi. Le trône du roi, c'est le trône de Dieu, à d'autres termes. Donc nous comprenons, dans le département des rois, ou dans le royaume, il n'y a que l'enseignement du royaume que nous recevons. L'église de l'Éternel, lorsqu'il entre dans le département du roi, ils reçoivent que les enseignements du royaume. Et c'est pourquoi vous devez remarquer, Actes chapitre 1, verset 3, Actes chapitre 8, verset 12. Quand l'église, le Sulamite, s'introduit dans le royaume du roi, dans le département du roi, elles ont besoin que de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est l'enseignement du royaume. L'église de l'Éternel n'a pas d'abord besoin de chercher des gris-gris, non, de s'introduire dans le royaume de Dieu pour recevoir l'enseignement du roi, qui est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Jésus-Christ crucifié, qui est la parole révélée. Une église qui sont des gens introduits dans les appartements du roi, non plus de prédication erronée, non plus de prédication bizarre, non plus de fanatisme, non plus de gris-gris, mais en elle, il y a la prédication liée dans la doctrine de Jésus-Christ crucifié. Donc, en elle, il n'y a rien que la parole de Christ.
Il n'y a rien que la parole de Christ. Allez lire à la maison. Actes chapitre 28, verset 31. Vous devez remarquer une église qui est déjà introduite dans le département de Jésus. En elle, il n'y a que la parole de Jésus-Christ. Il n'y a que la parole révélée. La parole révélée, c'est lui, Yoshua HaMashiach. La parole révélée, c'est le lys du Valais. C'est le narcisse de Saron. C'est Yoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ christifié. C'est lui la parole révélée. L'enseignement du royaume. Les enseignements du royaume, l'église véritable sulamite, lorsqu'on s'introduit, lorsque nous sommes introduits dans les appartements de Dieu qui étaient dans le ville de Jérusalem, en nous, nous avons que la parole révélée. Jésus-Christ christifié, doctrine de Jésus-Christ. Vrai fils de David, spirituellement, selon la volonté de Dieu. C'était Jésus-Christ. Mais vous devez remarquer ceci. Physiquement parlant, Jésus-Christ, il n'était pas fils de David. Mais prophétiquement parlant, Jésus-Christ, il était le vrai fils de David. Le vrai Salomon, c'était Jésus-Christ. Le vrai Salomon. Parce que physiquement parlant, Jésus-Christ, il avait porté l'identité là, parce que Jésus-Christ, il s'est grandi dans la maison de Joseph. Joseph, qui était descendant de David. Mais spirituellement parlant, Jésus-Christ, il était le véritable fils de David. Écoutez, vous devez remarquer ceci. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 1, là, il dit quoi? Un rameau sortira d'Isaïe, un rejeton. Un rameau sortira d'Isaïe, du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de sa racine. Et lorsqu'on ouvre Apocalypse, chapitre 5, verset 4 à 5, on nous parle de qui? Le rejeton de David. Le rejeton de David. Donc prophétiquement parlant, Jésus-Christ, il était descendant de David. Parce que dans la spiritualité, prophétiquement parlant, dans la révélation, même lorsque l'ange vient chez Marie, Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Écoutez, j'aime la parole. Malgré le temps nous fait défaut. Je lis au nom de Jésus. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Luc chapitre 1, 31 verset. Et nous descendons. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il serait grand. Il serait appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, ils donneront le trône de David, son père. Écoutez un peu ici. Ça, c'est l'ange qui parlait. C'est l'ange qui parlait à Marie. On l'appellera le nom de Jésus. C'est bien bon. Verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Oh, come on. C'est que Jésus-Christ, c'est lui qui était le véritable Salomon. Que Dieu avait promis le trône de David. Matthieu chapitre 1, verset 1 à 16. Allez lire à la maison. Donc Jésus-Christ, le vrai fils de David, qui doit posséder véritablement le trône de David, son père.
selon Luc chapitre 1, ils doivent avoir une femme qui sont églises, comme Salomon. Il avait sélectionné Sulamite, dont Jésus type de Salomon, donc Jésus lui-même, qui nous a introduits dans son royaume, comme Sulamite était introduit dans le royaume de Salomon. Et vous devez remarquer, Apocalypse chapitre 1 verset 6, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Qui nous a fait? Qui nous a introduit? C'était lui-même Jésus-Christ, le premier né de vivant. Lisez bien, Apocalypse chapitre 1, 5, 6, 7. Il nous a fait, voilà. Donc c'est Jésus-Christ, le véritable Salomon, qui nous a introduits dans son royaume, afin que nous puissions être appelés, nous puissions avoir, nous puissions recevoir cette statue. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, il nous a introduits dans son royaume. Il nous a introduits dans son royaume. Bien-aimés dans les Seigneurs, étant Église de l'Éternel, c'est lui Jésus qui est le véritable roi Salomon, qui a introduit Sulamite dans ses appartements, dans son royaume. Pourquoi, bien-aimés? Et vous devez remarquer ceci. Jésus-Christ lui-même, il était le royaume, parce que lui-même était le roi. Matthieu chapitre 2 verset 2, la Bible déclare, lorsque les mages ont venu chez Hérode, ils ont posé la question à Hérode, ils ont dit à Hérode, nous avons vu l'étoile, parce que le roi vient de ce notre Camon. Donc le roi c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du roi, on voit le royaume. S'il y a le roi, ça dit il y a le royaume. Suivre le roi Jésus-Christ. Et après, nous devons entrer dans ces appartements qui sont le royaume. Donc Sulamite, elle suivant son mari, son époux Salomon. Et après, il s'introduit dans le royaume. Église de Jésus, suivons Jésus. Ne suivons pas le monde d'aujourd'hui. Ne suivons pas l'atmosphère qui dirige le monde d'aujourd'hui. Mais suivons Jésus. Et lui, il va nous faire introduire dans son royaume. Suivre Jésus, ça dit répentez-nous. Ça dit répentez-nous. De Timothée 4, verset 18. Colossiens 1, verset 13. Donc ça dit quoi? Avant de s'introduire dans le département du roi, qui est son royaume, il faut se repentir. Il faut se repentir premièrement. L'église du Seigneur, avant de s'introduire dans son royaume, qui est ce département, il faut se repentir. Qui dit suivre Jésus, comme Sulamite avait dit, entraîne-moi. Entraîne-moi. Elle n'a pas limité là-bas. Sulamite a dit, entraîne-moi. Après toi. Entraîne-moi après toi. Memanga. Selon you. Et nous courons. Nous allons ensemble. Nous marcherons. Voilà. Donc suivons les rois. Suivre les rois, c'est de se repentir. Et après les rois vont nous introduire dans ces appartements. Matthieu chapitre 3 verset 2. Vous devez remarquer, je lis pour vous. Matthieu 3 verset 2.
il disait, je m'excuse, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Voilà. Donc avant que tu sois introduit dans le royaume du roi, come on, il faut d'abord que tu sois repenti. C'est suivre le roi. Matthieu 4, 17. Je lis pour vous. Dès ce moment, Jésus commençant à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimés, nous sommes l'église, nous sommes l'église. La première des choses, l'église a besoin de suivre Jésus et d'entrer dans ce département qui est son royaume. Mais la première des choses, avant que tu entres, que tu sois introduit dans son royaume, il faut que tu puisses repentir premièrement. Repentons-nous premièrement l'église. Comprenons ceci, bien-aimés. Dès que nous sommes repentis, et c'est maintenant, nous entrons dans le département du roi. Si la mythe avait bien dit, entraîne-moi après toi. À l'exemple, tu pliques. Je parle à mon docteur Timothée. Mon docteur Timothée, enseigne-moi après toi. Voilà. Entraîne-moi après toi. Papa lakisanga kolandisama na lolenge na yo. Donc si la mythe avait besoin que le roi lui puisse l'entraîner et de courons ensemble, et après roi m'introduit dans ses appartements. Ça c'est un langage prophétique. Prophétiquement parlant, l'église qui est islamique doit se repentir. Et après, nous serons introduits. Que Dieu bénisse les Sulamites, l'église de Jésus, qui sont déjà introduits dans son royaume. À nous, nous avons la parole révélée. Come on. Nous avons la révélation de la parole. Parce que là-bas, il n'y a que les enseignements du royaume. La première des choses, la femme doit recevoir la joie. Elle doit se réjouir en amour du Seigneur. C'est pourquoi si la mythe dit, écoutez, c'est pourquoi si la mythe, elle continue à dire ceci, nous nous égarerons, nous nous réjouirons à cause de toi. Come on. Dès que la femme entre dans le département du roi Salomon, il commence à se réjouir. L'obra Sarah Madageja. Donc lorsque l'église qui est silamite doit être introduite dans ce département, dans le royaume de Dieu, Christ Jésus, elles doivent se réjouir en l'amour du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi frère Paul dit, réjouissons-nous dans le Seigneur. Comment? Que Dieu bénisse frère Paul. Paul, il avait la révélation. Parce que Paul comprenait, lorsque l'église s'introduit dans le département du roi, dans son royaume, il se réjouit. Il se réjouit. Écoutez bien, amen. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 5. Nous continuons. Que dit encore Silamite? Silamite, il dit maintenant, je suis noire, mais je suis belle fille de Jérusalem, comme le temple de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Donc après Silamite, d'être réjoui dans le département du roi, lorsqu'elle sortait dans le département du roi, maintenant Silamite doivent raconter les filles de Jérusalem. Labrade, Sopradaga. Silamite doivent parler. Silamite doit parler devant les filles de Jérusalem en disant, je suis noire, mais je suis belle. Come on, Lebrosaya. Nous comprenons ceci. Bien aimé.
avant que Silamite puisse entrer dans le département du roi, Silamite, il avait quel état? Elle avait quel état? Silamite dit, je suis noire, mais je suis belle. Elle parlait devant les filles de Jérusalem. Alors, je suis comme la tente de Kédar, comme les pavillons de Salomon. C'est-à-dire quoi? La femme, elle devient belle, je m'excuse, comme la tente de Salomon. La femme, elle devient belle, acquittant le royaume, acquittant les appartements des rois. En sortant, la femme s'échange maintenant. La Bible a dit quoi? Silamite dit, je suis noire, belle, comme les Kédars, comme le pavillon de Salomon. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'Église entre dans le royaume de Jésus, nous devions comme son royaume. Comme les pavillons de Salomon. Le pavillon de Salomon, c'est le temple de Salomon. Or que le temple, c'est Salomon lui-même. Yes. Le temple ou le temple, votre corps est le temple. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Lorsque la femme s'est sortie, elle prend maintenant la nature de son homme. Donc quand l'Église entre dans le royaume de Jésus-Christ, nous recevons, Karabo Sabra, la nature du royaume. Donc nous recevons la nature de lui-même Jésus. Donc toujours en sortant, elle dit encore, verset 6, ne prenne pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. C'est le soleil qui m'a brûlé. Donc j'ai compris quelque chose. Dans l'appartement du roi, il y avait le soleil qui brûlait là. C'est le soleil là qui a brûlé la femme Sulamite, de fait que dès qu'elle sortait en disant Karobo Sabra là-bas, je suis noire et belle. Donc j'ai compris quelque chose. En entrant dans le royaume de Dieu, en s'introduisant dans le royaume de Dieu, ou s'introduire à la rencontre Alléluia. Est-ce que j'enseigne quelqu'un? Est-ce qu'il y a des aigles ici? Il y a des aigles qui comprennent cela. Il y a des aigles qui comprennent l'interprétation de l'écriture. De Cantique chapitre 1, 5 à 6e verset. Donc en sortant dans les appartements du roi, Sulamite doivent dire aux filles de Jérusalem, je suis noire, je suis belle, parce que le soleil m'a brûlé. Donc dans l'appartement de l'Éternel, il y a le soleil. C'est le soleil qui a brillé la femme Sulamite. Donc j'ai compris quelque chose. En entrant, en s'introduisant dans l'appartement du royaume, dans l'appartement de Jésus, donc, c'est-à-dire quoi? Nous s'introduisons à la rencontre du soleil pour que nous puissions changer. Nous introduisons à la rencontre du soleil afin que nous d'être brûlés, pour que la beauté, je m'excuse, pour que nos beautés changent et pour que nos apparences changent. Donc, Sulamite, qui est église, a passé dans la conversion lorsqu'elle s'est introduite dans l'appartement de l'Éternel. Chrétien véritable, lorsqu'il s'introduit dans l'église de l'Éternel, qui est la ville de Jérusalem, qui est l'appartement du royaume, qui est l'appartement du roi, qui est Christ Jésus, il faut l'apparence, il faut que les choses, il faut que la beauté, je m'excuse, il faut que tout change.
Parce que dans l'appartement de l'Éternel, Jésus, il y a le soleil. Il y a le soleil, j'ai dit. Écoutez bien, amen. Lorsque Silamite sortait, en sortant dans les appartements du roi, Silamite, elle commence à parler. Je suis noire, belle. C'est qu'avant Silamite d'entrer, ou avant qu'elle soit introduite, elle n'était pas belle. Point d'interrogation. Elle n'était pas noire. Et pourquoi seulement les peaux noires? Karabosaya. Hey, l'obrosake. Silamite, elle s'est changée. Malgré le temps nous fait défaut. Parce qu'il y avait du soleil. Dans l'appartement du roi, tout change. Parce que là, il y a du soleil. Maintenant, qui est le soleil qui change la femme silamite? Qu'est-ce qui était comme le soleil qui va pousser que la femme silamite se proclamait belle, se proclamait noire, comme la tante de Salomon? Oh, une église véritable éternelle, lorsqu'il s'introduit dans son royaume, il faut que nous puissions porter à nous l'image de Christ Jésus. Silamite, en sortant, elle a porté l'image, l'identité de Salomon, comme la tante de Salomon. Donc cela veut dire quoi? Elle a sorti avec l'image de la royauté. Elle a sorti avec la royauté. Maintenant, il y avait du soleil, il y avait du soleil, il y avait du soleil. Silamite dit, c'est le soleil qui m'a brûlé. Écoutez, c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc, lorsque le soleil brûlant la femme silamite, et c'est alors que la femme silamite doit constater, je suis belle, je suis noire. Come on. Qui est le soleil? Psaume 19, 5, 7. Psaume 84, 12. Apocalypse chapitre 21, 23e verset. Mais je vais lire Apocalypse chapitre 1, verset 16 à 18. J'aime la parole. Dans l'appartement du roi, il y a du soleil. J'ai lu au nom de Jésus. Il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Qui son visage était comme le soleil? Qui s'est brûlé dans sa force? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Je lis encore pour vous Matthieu chapitre 17 verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit attendue de la nuée. Je m'excuse. Matthieu chapitre 17. Yes. Voilà. Matthieu chapitre 17. Une voix fit attendre de la nier ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-les. 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 Qui étaient ces fils-là? C'était le Seigneur Jésus-Christ.
Mais dans le verset 2 maintenant, c'est lui qui était le Fils, c'est lui qui était dans les montagnes. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Comme le soleil. Et vous devez remarquer, en Psaume 10, 5, 7, Dieu dit, l'Éternel est le soleil. L'Éternel, c'est ton soleil. Donc l'Éternel est le soleil. Jésus-Christ dit, c'est lui qui a vu le Père. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc le soleil qui se trouvait dans l'appartement du roi, c'était aussi lui-même Jésus-Christ. Lorsqu'il a brillé sur la mythe, et si la mythe a constaté qu'elle a changé. Je suis belle, je suis noire. Oh, nous comprenons déjà, lorsque nous entrons dans le royaume de Christ, nous devons être repentis et puis changer. Car là, il y a lui-même le soleil Jésus-Christ. Il y a lui-même le soleil Jésus-Christ, la parole révélée, la parole véritable qui change. Écoutez, lorsque quelqu'un il se raconte avec Christ, automatiquement, Christ étant le soleil, il faut qu'il puisse le briller afin que la personne change. Pierre, il a raconté Jésus, sa vie était changée. Lisons Actes chapitre 9. L'Évêque dit quoi? Saoul, au chemin de Damas. J'aime la parole. L'Évêque dit quoi? En exécutant les églises, Saoul, vers chemin de Damas. L'Évêque dit quoi? Écoutez, écoutez. Comme il était en chemin et qu'il approchant de Damas, tout en coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu exécutes. Come on. Je suis Jésus que tu exécutes. Jésus s'est manifesté avec une lumière. Voilà. Et la Bible dit ce jour, la vie de Saoul, ça a été changé. L'église véritable, étant la femme sunamite, je m'excuse, la femme sulamite, en entrant dans l'appartement du roi, là où se trouve le trône du roi, là où il y a le soleil, il faut que tout change. Le chrétien véritable, le pasteur, changeons nos prédications s'il vous plaît. L'église a besoin de s'introduire d'abord dans le royaume de Dieu, dans le royaume du roi. Étant silamite, elle cherchait Salomon afin qu'elle soit introduite. Bien-aimés, écoutez, malgré les femmes, le temps nous fait défaut. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Mais je vais dire et insister. Dans la ville, il y a les appartements du roi. Dans la ville, première demeure de Sulamite, c'était d'abord la ville. Là, dans la ville, il se trouvait l'appartement du roi. Et dans son appartement se trouvait le trône. Son trône qui était le soleil. Donc quand nous introduisons par lui-même dans son royaume directement le chaleur de son soleil,
nous brille et que nous change directement. L'église du Seigneur. L'église du Seigneur, s'il vous plaît, ne cherchez pas premièrement des gris-gris, des blabla, de critiquer, des polémiques inutiles dans les réseaux sociaux, des polémiques inutiles dans les églises, des critiques de jetons. L'église a besoin de s'introduire premièrement dans la ville, là où il y a l'appartement du roi. Roi véritable Salomon, afin que nous puissions être brûlés de son soleil. Le soleil là qui se trouve dans l'appartement du roi, c'est Jésus, c'est la parole révélée. C'est la parole révélée qui nous change, qui nous transforme. Comme il est écrit, que nous soyons transformés par renouvellement de l'intelligence. Come on! La parole nous transforme. C'est la parole là, Jésus-Christ de Nazareth. Le soleil qui se trouve dans l'appartement du roi. Que bon Dieu vous bénisse. Le temps nous fait défaut. Que bon Dieu vous bénisse. C'était notre introduction et notre première demeure de la femme sulamite. J'aimerais qu'on fasse la prière. Seigneur, merci. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre le temps que nous sommes. À bien comprendre l'heure que nous sommes. Je sais que l'église, nous sommes en train de traverser le 4 réveils. Parce que le temps de la fin est lié de ces 4 réveils, La Bible me dit, le temps de la fin est lié de ces 4 réveils, Aide-nous, Seigneur, à bien comprendre les 4 réveils, à bien discerner le temps, étant église, étant sulamite véritable, afin que nous puissions s'introduire dans l'appartement du roi, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais, le temps de la fin est lié de ces 4 réveils. Comme dit la Bible, à Marc chapitre 13, 35. Nous avons les 4 réveils. Le temps du soir, le milieu de nuit, le chant des coqs et l'aube qui est le matin. Mais je sais, l'aube, ce n'est pas pour nous, c'est l'Israël. Mais aide-nous, Seigneur. Je sais, nous, Église, nous sommes liés de ces 3 veilles. Le temps du soir, milieu de nuit et le chant des coqs. Seigneur, aide-nous, que le pasteur d'aujourd'hui, que le prédicateur, docteur, apôtre, prophète, pasteur, comprennent le temps que nous sommes, étant le sulamite véritable, Église de Saint-Jésus-Christ, afin que nous puissions bénéficier, afin que nous puissions bien s'introduire dans l'appartement du royaume, qui est notre première demeure, étant sulamite véritable. Au nom de Christ Jésus, ainsi prié, nous disons Amen. Bon Dieu vous bénisse. Bon Dieu vous bénisse. C'était notre introduction de l'enseignement de la semaine. Et je pense qu'on est ensemble. Tokutani lobby. Na suite, il y a enseignement na biso. Merci beaucoup. Bon Dieu bénisse tous. Merci.